Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez vu que depuis ce matin, donc après le discours du président Félix Tshisekedi, l'Angleterre, les États-Unis et beaucoup de puissances occidentales ont commencé à prendre des sanctions contre Kagame pour l'obliger à retirer ses troupes de la RDC. Vous voyez? Et donc, la France d'ailleurs a carrément envoyé son ministre des Affaires étrangères. Les amis, question. Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce changement hypocrite? Parce que justement, c'est de l'hypocrisie. Hein? Il n'y a rien à faire. C'est de l'hypocrisie la plus totale. Dites-moi, pourquoi même les États-Unis, les grands bénéficiaires de ce que fait le Rwanda, l'Union européenne, les grands bénéficiaires de ce que fait le Rwanda, des matières premières que le Rwanda exploite, 150 tonnes de coltan chaque année. Le pillage a augmenté, c'est-à-dire que le Rwanda est devenu l'exportateur numéro 1 du coltan, du cobalt et autres. Les exportations du coltan seulement, en 2023, ont augmenté jusqu'à 50%. Donc, le Rwanda, ça dit que le Rwanda se la coule belle. Il mène la belle vie au Rwanda sur le malheur des Congolais. On les rend pauvres, on les massacre, on les viole, on les envoie au repos éternel. C'est horrible. Et le Rwanda est soutenu par la communauté que d'autres appellent intercriminelle. Les mêmes puissances au Conseil de sécurité, la ministre des Affaires étrangères du Congo est allée lundi dernier. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont bloqué toute résolution proposant des sanctions contre Paul Kagame. Maintenant, on voit subitement il change. Alors, en tant qu'analyste, en tant que politiste, il nous appartient de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils essaient de vouloir abandonner leur enfant, leur bébé, Kagame et le Rwanda. Vous voyez, les Rwandais, partout, ils chantent là, partout aux États-Unis, en France. Et non, nous, ils contestent. Hein. Non, on est en train de tuer nos frères en RDC, donc nous, on doit aller les protéger. Ah, ok. C'est bien. Puisque comme vous êtes en position de force, vous pouvez faire ça. C'est très bien, formidable. Alors, je vais vous dire pourquoi. 1. La manifestation de Kinshasa et des autres grandes villes de la RDC. Cette grande manifestation. C'est ça qui a fait que les gens puissent avoir peur. Ils se disent que, oh, mais donc les gens là, ils aiment leur pays, ils aiment leur président, ils savent quels sont leurs ennemis. On n'a pas brûlé tous les ambassades, ils sont pas partis partout, ils étaient là. Tout est au même endroit. Hein. Oui, toutes les ambassades là sont pratiquement dans le même coin, au centre-ville. Ils ont seulement touché certaines ambassades. Ça a été un message fort. Et c'est ce message-là. Vous avez vu, Tshisekedi n'a pas parlé. Tshisekedi n'a pas parlé parce que, c'est pas parce que il ne voulait pas, il avait peur, mais parce qu'il ne savait pas quelle est la volonté du peuple. Le discours que Tshisekedi a prononcé là, c'est la conséquence de la manifestation qu'il y a eu à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la RDC. Les amis, vous savez, je vous ai déjà dit, j'espère que Tshisekedi va changer la donne. Tous ceux qui sont autour du président Tshisekedi, au moins à 90%, travaillent pour Kagame et pour les puissances occidentales.
ce sont eux qui l'intimident. Non, mais monsieur le président, si tu fais ça, là, oh, tu vas voir la population, là, ils vont chercher à te tuer. Les gens vont te tuer. Les Occidentaux vont te tuer. La population ne va pas aimer. Elle sera contre. On vient, on lui fait croire quelque chose qui est fausse. Autour, là, le chef de la maison militaire, par exemple, lui demandait de négocier. Tous ces jours-là, depuis au moins 2 semaines, avant le lundi qui est arrivé, là où ils sont rentrés dans Goma, autour de Tshisekedi, tous ces conseillers militaires, les généraux là, ils disaient, il faut aller négocier parce que nous, on n'est pas fort. Et puis, tu négocies, puis nous, on va s'organiser pour reprendre. Ils étaient en train de mentir parce que eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont amassé tellement d'argent qu'ils veulent faire la vie avec cet argent. Et oui, c'est ça. Et la guerre, là, ça leur apporte de l'argent. Puisqu'ils volaient tout l'argent, les salaires des militaires, les indemnités des militaires, même la nourriture des militaires, ils prenaient tout. Ils vont faire croire au président que non, oh, mais tout est arrangé, tout est ok, oh, monsieur le président, tu peux dormir tranquille, ça va. Donc le président était surpris de les voir dans Goma. Avant, le président ne savait même pas. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'aime pas que nous, on puisse parler. Quand on a des informations, non, ne montrez pas ça parce que ça va se retourner contre nous. Non, ça ne va pas se retourner contre vous. Pourquoi ça va se retourner contre vous? On est en train de massacrer nos parents. Vous ne voulez pas qu'on informe tout le monde que nous, on est en train de nous tuer nos parents? Non. Donc, cette manifestation-là, ça a été le détonateur du discours que Tshisekedi a présenté le lendemain. C'est là que Tshisekedi a senti que, mais il est soutenu, il a le pouvoir, il a les gens avec lui. Tout Kinshasa, c'est-à-dire que l'essentiel de la population du Congo soutient leur président. Donc, il peut maintenant venir parler sans crainte. C'est pour ça que vous avez vu, le ton a été diplomatique, mais très ferme et solennel. Les amis, c'est pas, il y a rien pour rien. C'est ça qui a fait ça. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que les Occidentaux préparaient une, comment on appelle ça? Une révolution de couleur. Ils avaient déjà préparé Kabila et Moïse Katumbi. Les Mbongo, les opposants en gros, tous les opposants là. Ils les avaient déjà préparés. Préparez-vous, comme ça vous allez prendre le pouvoir. Donc, l'objectif c'était lequel? Quand et c'est même autour de Tshisekedi là, le président, tous là, ils étaient dans le coup. Quand Goma va tomber, la population de Goma va se révolter. Le reste, et puis ça va monter. Ils allaient faire à peu près comme ils ont fait avec Kabila, avec Mobutu. Maintenant, petit à petit, ils prennent du terrain, et puis le président tellement affaibli, eh ben, soit il démissionne, il fuit, soit on vient, on le neutralise, et puis on prend le pouvoir. Et on amène encore, soit Kabila. Kabila, c'est clair que ça allait faire trop de problèmes. On amène Moïse Katumbi ou Fayoulou, en leur faisant signer déjà des articles, des textes, comme quoi vous nous donnez cette partie. Voilà le jeu. Ils préparaient une révolution de couleur. Parce qu'ils se disaient que Tshisekedi, puisque les Kabila, quand ils vont à l'étranger, là, quand ils vont voir les gens, ils leur disent, oh, sur le terrain, la Tshisekedi, personne ne l'aime. Nous avons ça, des gens qui m'appellent, et qui parlent avec moi, qui envoient des messages, des critiques et tout, qui te disent ouvertement que non, à Kinshasa, là, si tu prends 90% des gens ne veulent pas le voir. Parce qu'il est voleur, parce qu'il est ceci, parce que cela. Les mêmes gens qui critiquaient d'abord Kabila, maintenant aussi ils veulent critiquer, ils veulent faire tomber le régime de Tshisekedi. Alors que Tshisekedi est en train de régler maintenant le problème. Donc, ça c'est un point, la révolution de couleur a échoué. C'est le second point. La révolution de couleur a échoué. Parce qu'ils se sont rendus compte, mais Tshisekedi est très populaire. Et que si on cherche à le déstabiliser, ça va déstabiliser toute la sous-région, surtout le Congo-Brazzaville. Vous avez vu, on a brûlé l'ambassade du Congo. Donc, ça va déstabiliser toute la région et ils ne vont pas contrôler ça. Et ce sera une perte pour eux. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a ce changement-là. Il y a un point qui est trop important. Alors, ça, c'est le point capital. Ça, c'est le dernier cri. C'est lequel?
je vais vous le dire. Le dernier point là, c'est que comme les Occidentaux sont avec Paul Kagame, il faut éviter que Tshisekedi aille vous prendre Poutine, amène Poutine là. Parce que si Poutine rentre au Congo, nous Occidentaux, c'est fini, on ne pourra plus jamais, au grand jamais, revenir. Même dans toute la région là, ils vont nous détruire. Voilà ce qu'ils sont en train de craindre. C'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères français est venu là. C'est d'abord pour dire à Tshisekedi non, même si on a détruit là. C'est pas l'ambassade, ils s'en fichent l'ambassade, ils ont l'argent, ils vont reconstruire. Le problème c'est que il ne faut pas que Tshisekedi aille chez les Russes. Les amis, c'est ça le problème. Le changement là, c'est un changement, je l'ai dit au début, hypocrite. Ce n'est pas que non, ils aiment, subitement ils commencent à aimer la RDC. Non, 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 non. Ils ont échoué leur coup. Ils n'ont pas pu prendre Goma. Il fallait prendre Goma. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, Goma n'est pas occupé. Hein. Et là, l'armée congolaise n'a pas mis le paquet. L'armée congolaise. Et il n'y a qu'un officier, un capitaine qui est en train de tenir toute la zone. Toute la ville de Goma là. L'aéroport de Goma là et tout. Ils ne contrôlent pas l'aéroport. Corneille Nangaa aujourd'hui est venu faire son cinéma. Il est sorti de là en catastrophe. Dans une voiture blindée qu'on l'a amené. Les Ouazalins ont fait irruption. Les amis. Vous voyez, donc, ils ne contrôlent rien. Et c'est pas sûr qu'ils reviennent. Parce que je suis sûr que la prochaine fois quand il va revenir, il reviendra pas, il ne va pas ressortir de là vivant. Donc, ils ont raté le coup, la prise de Goma. Ils ont raté ça. Et comme ils n'ont pas pris Goma, le site Kivu là, ils ne le contrôlent pas. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des poches de résistance. Et là, il n'y a pas eu d'intervention de riposte. Parce que les militaires qui sont autour du président et puis tous les anciens, là, les colonels et autres, les généraux qui ont travaillé avec Kabila et tout ce monde-là, ils sont corrompus alors jusqu'à la moelle épinière. Donc, ils ont tout fait pour qu'ils ne puissent pas avoir des armes. Ils ne puissent, même la nourriture, ils n'en avaient pas. Les soldats que vous voyez là. Ça dit que ce sont des gens qui sont braves. Il faut le reconnaître, ils sont braves. Ils sont forts. Pour rester comme ça, vous êtes affamés, vous n'avez pas d'armes. Parfois, vous êtes obligé, quand vous tuez l'ennemi, c'est là que vous prenez son arme et puis vous continuez à les poursuivre. C'est pas normal. Alors que le président, de ce côté, Tshisekedi a donné des ordres clairs. Donnez-leur tous les moyens pour faire la guerre, pour défendre la nation. Les gens là, ils ne veulent pas. Donnez-leur l'argent, ils ne veulent pas, ils prennent, ils mettent dans leur poche. Formez les gens, ils prennent les gens, ils forment combien? Sur 40 000 qu'ils ont dit, ils ont formé à peine 13 000. Vous voyez comment ils sont? Ils sont tellement méchants et idiots, d'ailleurs, trop idiots. Je ne comprends pas comment ils sont arrivés jusqu'à ce grade de... Bon, comme ils sont idiots, c'est normal qu'ils puissent avoir des grades n'importe comment. C'est la corruption. Donc c'est ça. Il y a 3 éléments. Ils ont raté l'entrée, l'occupation de Goma. Ils se sont rendus compte, ils ont raté la révolution de couleur parce qu'ils se sont rendus compte que Tshisekedi est populaire. C'est le plus populaire des hommes politiques de la RDC. Il ne faut pas se leurrer. Nous le critiquons, même moi je le critique. Hein. Ouais, s'il voit mes vidéos, il va dire, yo petit, mais c'est normal, nous faisons notre travail. Quand c'est bien, on doit dire c'est bien. Mais la réalité, c'est que Tshisekedi est le plus populaire des hommes politiques congolais. Au moment où nous parlons. Et quand Tshisekedi a présenté son discours, il s'attendait à ce que Tshisekedi puisse faiblir, dire que bon, on va négocier, on va repartir. Tshisekedi a dit non, pas de négociation. La fermeté de Tshisekedi a payé. Et maintenant, enfin, ce qui a le plus payé, c'est le fait que, eh ben, si tu n'es pas avec l'un, tu es avec l'autre. Hein. C'est Dieu ou le diable. Il n'y a pas de choix. Le diable, c'est bien l'Occident, mais le demi-dieu, c'est Poutine.
Donc, il faut tout faire pour que Tshisekedi ne puisse pas avoir envie de se rapprocher encore plus de la Russie. Mais là encore, c'est peine perdue. Vous savez pourquoi? L'Afrique du Sud est déterminée à en découdre. Comme vous avez entendu le ministre de la Défense, là, c'est parce que Tshisekedi s'est entretenu avec tous ces gens-là. L'Afrique du Sud, l'Égypte, même le Maroc soutient Tshisekedi. Donc ils seront obligés de mettre les moyens en jeu. Puis ils vont mettre les moyens. Mais derrière l'Afrique du Sud, derrière l'Égypte, ils sont tous partis de quoi? Ce n'est pas des BRICS? Et qui dit BRICS, il y a quoi? Il y a la Chine, il y a la Russie. La Chine a des gros contrats là-bas. Elle ne va pas aimer que Tshisekedi puisse perdre. Parce qu'ils vont tout perdre. Donc la Chine aussi va mettre à travers. Ils vont faire le proxy. Puisque les Américains, s'ils voient les Russes, ils vont mourir. Ça, Trump va piquer une crise. S'ils voient Poutine avec Tshisekedi comme ça, là, ils vont mourir. Là, si Tshisekedi fait un tour, là seulement en Russie, vous allez voir comment le ciel va trembler. La terre, là, va trembler. Parce qu'on sait que, là où Poutine arrive, là, eux, ils sont foutus. C'est-à-dire qu'ils doivent disparaître. Oui. Là où Poutine passe, l'Occident trépasse. C'est clair. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.